Voici la vidéo stage vacances jour 3 français pour le collège. Nous allons parler aujourd'hui de l'accord du participe passé quand il est employé dans les verbes. Donc du coup, ici, je vous ai mis 6 exemples. Le participe passé, on va le trouver dans les verbes composés. Ça veut dire les verbes qui sont composés de 2 mots. Et le participe passé, ça va être le deuxième mot du verbe. Alors, on va faire une première chose, c'est que vous pouvez couper la vidéo. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez rechercher les verbes de ces exemples et identifier, trouver le participe passé dans chaque verbe. A tout de suite. Du coup, je vais le faire ici. Le verbe, c'est a vu. 2 mots pour faire un verbe. Le participe passé, c'est le deuxième mot. Du coup, c'est lui. Tu eus parlé, c'est eut parlé le verbe. Le participe passé, c'est parler. Elles avaient acheté, c'est avaient acheté. 2 mots. Le participe passé, c'est le deuxième mot. On continue. Sont revenus. Participe passé. Suis fatigué. 2 mots. Le deuxième, c'est le participe passé. Et serait parti. Le participe passé est ici. Voilà. Oui, c'était pas très difficile, mais c'était vraiment pour systématiser. C'était vraiment pour que vous preniez bien l'habitude sur un tout petit exercice. Ça rentre mieux dans la tête. Donc maintenant, on va regarder un petit peu les accords du participe passé, c'est-à-dire les lettres qu'on met à la fin en fait. Est-ce qu'on accorde le participe passé avec le sujet ou non? Dans cette colonne-là, on voit que on n'accorde pas le participe passé avec les sujets. Même quand le sujet, regardez, est au féminin pluriel. Ici, j'écris quand même « et ». Pourquoi? Coupez la vidéo, essayez de trouver la réponse. Oui, c'est à cause de ce mot-là, c'est-à-dire l'auxiliaire. Et ici, on sait que en français, il y a 2 auxiliaires. Coupez la vidéo. Oui, l'auxiliaire « avoir » et l'auxiliaire « être ». Ici, c'est l'auxiliaire « avoir ». Du coup, quand il y a l'auxiliaire « avoir », eh bien le participe passé ne va pas s'accorder ici avec le sujet. On va regarder dans cette colonne. On va identifier déjà l'auxiliaire. Alors ici, c'est quel auxiliaire? Coupez la vidéo. Oui, c'est pas très difficile, hein. Ici, c'est l'auxiliaire être. On y va. Donc là, j'entoure l'auxiliaire être. Et là, je regarde les participes passés. Regardez ici. Là, j'ai un S. Parce que j'ai accordé mon participe passé avec le sujet au masculin pluriel. Ici, j'ai un E parce que j'ai parlé pour moi. Je suis fatiguée. C'est pas vrai, ceci dit. Mais féminin singulier, alors j'ai ajouté un E. Si c'était un homme ou un garçon qui parlait, eh bien en fait, on aurait écrit juste E accent aigu. Vous serez parti. Le vous, c'est plusieurs garçons ou alors garçon-fille. Le masculin l'emporte. On met un S. Et voilà comment on accorde. Du coup, ici, auxiliaire avoir, on n'accorde pas le participe passé. Auxiliaire être, on accorde le participe passé avec le sujet. Donc, regardez bien, je vous ai mis des auxiliaires volontairement à des temps différents. Présent, passé simple, imparfait, présent, présent, futur. Donc, peu importe le temps de l'auxiliaire avoir et de l'auxiliaire être, en fait, les participes passés ne vont pas s'accorder avec avoir, ils vont s'accorder avec être. Si vous voulez réviser un petit peu les temps, vous pouvez regarder ma vidéo, les temps de l'indicatif. Donc du coup, maintenant, évidemment, notre langue est compliquée et il y a des exceptions. On va voir cette exception en détail, ensemble, avant de faire un exercice corrigé qui mélange tout pour voir si vraiment vous avez bien compris. Donc je vais vous mettre un exemple, par exemple, ces fleurs, je les ai achetées, je ne vais pas accorder hier. Et on va analyser ça. D'abord, on va trouver le verbe et acheter. Le premier, c'est l'auxiliaire. Le deuxième, c'est le participe passé. On va accorder ou pas le participe passé. Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde, est-ce que c'est l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir? Coupez la vidéo. Oui, ici, c'est l'auxiliaire avoir. Du coup, on n'accorde pas le participe passé, mais il y a une exception. Quand il y a un COD qui est placé avant le verbe. Du coup, avant le verbe, c'est où? Le verbe est là, ben c'est là.
Ici, dans ces mots, si j'ai un COD, eh bien, je vais accorder mon participe passé avec le COD et plus du tout avec le sujet. Alors ça, c'est pas habituel. Hein. C'est vrai, c'est pas facile. J'avoue, c'est pas facile. Allez, on y va. On peut pas changer notre langue, hein, malheureusement. Donc, du coup, on va chercher le COD. Pour trouver le COD, si vous avez du mal, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur le COD. Ça va vraiment vous aider. Mais je vous rappelle rapidement la règle. Je lis le sujet, je lis le verbe. Et après le verbe, je pose la question qui ou quoi. J'ai acheté quoi? Ces fleurs. Voilà le COD. Qui est repris ici avec le les. Quand je dis je les ai achetés, je parle bien des fleurs. Du coup, le participe passé, bien, il va s'accorder avec le les et avec ces fleurs, qui est la même chose en fait. Hein. Donc, avec le COD. Alors là, le genre et le nombre de ces fleurs, ben, c'est féminin et il y en a plusieurs, pluriel. Donc, acheter, je vais l'écrire au féminin, j'ajoute un E et au pluriel, j'ajoute un S. Vous avez vu, je ne l'ai pas accordé avec je, hein, mais je l'ai accordé avec le COD. Alors, c'est pas très difficile, mais en fait, il faut connaître plusieurs choses. Il faut connaître l'auxiliaire, pas confondre avec être. Il faut connaître la leçon sur le COD. Et après, il faut bien accorder en genre et en nombre. Et c'est ça qui nous embrouille. Il faut vraiment avoir les bases. N'hésitez pas à regarder ma vidéo genre et nombre si besoin. Maintenant, vous avez compris. On fait un exercice, on mélange tout. C'est parti. Alors là, on va s'en servir aussi de dictée. Je vais vous dicter la phrase. Vous allez l'écrire tranquillement, couper la vidéo et analyser la phrase, accorder le participe passé, voir s'il y a un COD avant ou pas. On est parti. Les dangers qu'il a courus sont grands. Les dangers qu'il a courus sont grands. Coupez la vidéo. Allez, moi je l'écris. Je ne vais pas l'accorder parce que je ne sais pas si ça s'accorde. Il faut que j'analyse d'abord. Hein. Sont grands. Donc là, du coup, on peut s'en servir de dictée. Hein. Qu'est-ce qui sont grands? Les dangers. Donc du coup, hop, on est parti. On accorde au pluriel. Allez, sujet. C'est lui. Verbe, c'est lui. Accouru. Deux mots. Le deuxième mot, c'est le participe passé. C'est lui qui va m'intéresser. Il est employé avec cet auxiliaire-là. A, trop facile à voir. Du coup, oulala, je vais regarder tout ce qu'il y a devant. Est-ce qu'il y a un COD ici? Je pose la question. Je lis le sujet, je lis le verbe et je pose la question. Ici, ou qui, ou quoi? Il a couru qui? Non. Il a couru quoi? Ben, les dangers. Ah, ça, c'est le COD. Du coup, je vais accorder mon participe passé avec lui, le COD. Danger, c'est masculin et aussi il y en a plusieurs, donc pluriel. Masculin, c'est déjà ça. Pluriel, j'ajoute un S. Et voilà, je vous ai fait en fait à l'oral tout ce que je me dis dans ma tête. Allez, on continue. Deuxième phrase. Les filles ont écouté le podcast. Les filles ont écouté le podcast. Allez, on coupe la vidéo. Là aussi, j'accorde pas. Podcast. Allez, le verbe. Le verbe. Ici, le deuxième mot, c'est le participe passé. Du coup, oulala, j'ai à voir. De base, ça ne s'accorde pas, mais je vais regarder ce qu'il y a avant. Est-ce que ça, c'est un COD? Qui est-ce qui a écouté le podcast? Les filles? Non, non, c'est le sujet, ça. Donc, ça s'écrit comme ça. On ne l'accorde pas. C'était un piège. Dernière phrase, c'est parti. Tom et Julia sont rentrés tard. On y va. Oui, je me restais ça craint. Hein. Alors, Tom et Julia, à l'italienne, sont rentrés. Je ne sais pas si ça s'accorde. Je n'ai pas réfléchi. Tard. Le sujet, c'est Tom et Julia. Le verbe, c'est sont rentrés. J'ai bien deux mots. Je regarde le deuxième. Lui, c'est le participe passé. Alors, c'est l'auxiliaire être. Ça s'accorde. Donc ça, déjà, je sais que ça s'accorde avec le sujet tout le temps. Du coup, le sujet, c'est Tom et Julia. Tom et Julia, je peux remplacer par il avec S parce que le masculin l'emporte sur le féminin. Du coup, masculin pluriel. Et j'ajoute un S. Et voilà,